Merci de rester fidèle au programme. 10h20, c'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le Front pour la défense de la démocratie et la République peaufine sa stratégie pour sa marche du 31 octobre prochain. Ses membres veulent exiger du gouvernement la baisse du coût de la vie et la libération des détenus dits politiques. Le bureau de l'Assemblée nationale rejette la résolution de mise en accusation de l'ancien président Macky Sall devant la haute cour de justice selon Abdou Mbow. Le bureau a appliqué le règlement intérieur de la résolution nous reposait sur rien. Les habitants de Diaglé, c'est dans le département de Foundiougne, réclament de l'eau. Le forage qui alimentait la localité et 13 autres villages est tombé en panne depuis quelques temps. Et ces derniers demandent aux autorités de régler la situation. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le Front pour la défense de la démocratie et de la République s'organise pour sa marche pacifique le 31 octobre prochain. Ses membres veulent désormais dénoncer la politique du nouveau gouvernement et réclamer la libération des détenus dits politiques, mais aussi exiger la baisse du coût de la vie. Elisabeth Krastine et Ahmed Tidiane Diouf. Le Front pour la défense de la démocratie et de la République annonce l'organisation d'une marche pacifique ce vendredi 31 octobre. Le mouvement a également apporté des précisions sur l'itinéraire prévu pour cette mobilisation. Nous avons convié ce matin pour vous entretenir de la marche pacifique que nous organisons le 31 octobre, c'est-à-dire vendredi prochain, à 15h aux allées Khalifa Babacar Sy à Dakar. Pour être plus concret, on va démarrer au rond-point Gédo, c'est-à-dire au niveau de la CICAP, pour longer les allées Babacar Sy. Il dénonce ce qu'il appelle une déconstruction nationale. Pour exiger l'arrêt immédiat de la funeste entreprise de déconstruction nationale à laquelle s'adonne l'actuel régime depuis son avènement. Le FDR appelle à marcher pour dire non à l'incru et à l'irresponsabilité érigée en méthode de gouvernance. Le FDR estime qu'il n'est pas acceptable que plus de 350 000 ménages ne puissent continuer à bénéficier de la bourse de sécurité familiale, que plus de 30 000 travailleurs soient licenciés pour délit d'appartenance simplement politique. Les membres du FDR justifient cette marche. Ils accusent le gouvernement d'adopter une politique de 2 poids, 2 mesures. Le Sénégal ne mérite pas non plus cette politique de 2 poids, 2 mesures, amenant à laisser les partisans du pouvoir dire sans conséquence tout et son contraire, alors que la moindre élévation d'une voix dissonante vaut à des journalistes, à des chroniqueurs, bref, à d'autres citoyens sénégalais d'être attraits devant la justice et souvent mis dans les liens de la détention en attente de jugement bien tardif. Le Front pour la défense de la démocratie et de la République dénonce également la cherté de la vie, la suppression des bourses familiales, la hausse des taxes et réclame la libération des détenus politiques. Elisabeth Krastine, rassemblement du collectif pour la défense des intérêts de Yen Dialaw, c'est pour dire non à la spoliation foncière dont fait l'objet la commune au profit de Dubai Power. Selon le collectif, après les 1200 hectares cédés pour le port de Ndayane, les populations risquent également de perdre 600 hectares supplémentaires. Ces membres exigent un audit du foncier à Toubab Dialaw et la prise en compte des populations impactées. Voici El Haj Malik 6, il est le président du collectif pour la défense des intérêts de Yen Dialaw. Il est interrogé par Pape Karsek. Collectif pour la défense des intérêts de Yen Dialaw. Collectif Dialaw
exprime sa profonde indignation face à la répétition d'injustices foncières qui menacent une fois de plus la stabilité sociale et la paix dans la communauté de Yen. Après avoir perdu 1200 hectares au profit du projet du port dit de Ndayan, dans des conditions opaques unilatérales et marquées par le mépris des droits des habitants, la population découvre aujourd'hui un nouveau processus d'accaparement de 600 hectares supplémentaires, mené sous la supervision de l'APIX au bénéfice de Dubai Forward. Cette opération, engagée sans concertation réelle, sans études transparentes ni respect des procédures légales, s'inscrit dans une logique d'expropriation illégale et arbitraire qui bafoue les droits élémentaires des citoyens et fragilise la cohésion communautaire. Un accaparement réactivé sous couvert d'une zone économique spéciale. Cette zone de 600 hectares est pourtant fortement habitée, alors même que les terres rurales peu occupées existent dans des localités voisines plus adaptées à ce type d'aménagement. Confronté à ces abus, le collectif a toujours privilégié une approche responsable et républicaine. Le collectif Dialaw en appelle à la haute autorité de l'État pour suspendre toute nouvelle procédure d'expropriation à Touba Dialaw. Ordonner un audit sur les 1200 hectares déjà cédés et les 600 hectares visés. Ouvrir un cadre de dialogue inclusif réunissant les parties concernées, État, élus, port autonome de Dakar, APIX, Dubai Forward et représentants des populations. Pendant ce temps, les populations de Diaglé, c'est dans le département de Foundiougne, ont soif. Depuis longtemps, le forage qui alimente la localité et 13 autres villages est tombé en panne. C'est pour cette raison que les populations ont manifesté pour se faire entendre. C'était en présence de Ndeye Alifal. Brassards rouges et pancartes à la main, hommes, femmes et jeunes ont exprimé leur colère face à ce qu'ils considèrent comme une négligence prolongée. Privés d'eau, depuis plus d'un an, ils sont sortis pour dire stop à l'indifférence et exiger la réparation immédiate du forage. Nous sommes ici pour faire entendre notre voix, calmement mais fermement, pour dire que l'eau est un droit fondamental, un besoin vital et non un privilège. Nous demandons respectueusement aux autorités compétentes de la commune, du département et de la région et de l'État de prendre des mesures nécessaires pour rétablir le fonctionnement du château d'eau immédiatement dans les brefs délais. Elle appelle au dialogue, à la responsabilité et à des actions concrètes. Nous sommes une population unie, consciente de ses droits, mais aussi de ses devoirs. Nous voulons juste que la promesse d'un accès à l'eau potable soit tenue dans les 13 villages concernés. Malgré les nombreuses alertes adressées aux autorités locales et régionales, aucune solution durable n'a encore été apportée, selon les manifestants. Ce forage était en panne, mais lors de la visite du ministre accompagné du sous-préfet et du maire, il nous avait assuré que le problème était désormais réglé. Un branchement a effectivement été fait, l'eau circulait jusqu'à Foundiougne et est même arrivée jusqu'au château d'eau. Pourtant, nous n'avons toujours pas d'eau. Où se situe le problème? La population est à bout, les femmes passent leur journée à chercher de l'eau. Nous lançons un appel aux nouvelles autorités pour qu'elles nous viennent en aide, car nous les avons élus pour améliorer nos conditions de vie. Face à cette situation devenue intenable et aux nombreuses difficultés qu'elles subissent au quotidien, les femmes de ces villages lancent un appel urgent aux autorités locales et nationales pour un établissement normal de la distribution de ce forage créé depuis 1985. Les femmes de Diaglé et des 13 villages environnants sont à bout de force. Beaucoup d'entre elles sont tombées malades. Si c'est l'État qui doit nous venir en aide, il n'a qu'à le faire. Nous ne voulons plus de promesses, mais une solution concrète. Les écoles manquent d'eau, tout comme les structures de santé. 12 mois sans eau, c'est vraiment déplorable. Pour rappel, le village de Diaglé et les 13 villages environnants directement rattachés au forage se trouvent dans la région de Fatick, département de Foundiougne, dans la commune de Toubacouta. Les populations rappellent au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement ses engagements et exigent le respect de ses promesses. Elle affirme être déterminée et aller jusqu'au bout si rien n'est fait.
Je le disais en titre, le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté la proposition de résolution déposée par le député Guy Marius Sagna visant à engager la mise en accusation de l'ancien président Macky Sall devant la haute cour de justice. Selon le député Abdoumbo, cette résolution ne repose sur rien. Le bureau également n'a pas de prérogative d'étudier le fond de cette résolution. Le député précise que la procédure s'arrête là. Abdoumbo est joint par Iradio. Je voudrais lever des équivoques par rapport à ça, parce que certains disent que oui, on n'a pas examiné la demande sur le fond et tout cela. Il faut dire que l'Assemblée nationale n'a pas les prérogatives, le bureau n'a pas les prérogatives d'examiner cette résolution dans le fond. Ce qui est dévolu au bureau, c'est de voir sa recevabilité, oui ou non. C'est comme par exemple une proposition de loi. Et le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté cette résolution. Donc, on s'arrête à ce niveau. Parce que si le bureau rejette une résolution, il n'y a pas suite à donner à cela. Maintenant, les gens peuvent spéculer, manipuler, dire ce qu'ils veulent. Mais ce qu'il faut retenir est que le bureau a rejeté aujourd'hui cette résolution qui avait été déposée, parce qu'on avait dit à l'époque que ça ne reposait sur absolument rien et que ces gens-là sont en train de se jouer de la République. Mais je peux dire la procédure de la résolution déposée par M. Guy Marius Sagna s'arrête aujourd'hui parce que le bureau l'a rejeté. Le personnel de l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque et celui de la SONAGED ont profité d'une randonnée pédestre pour sensibiliser la population sur la lutte contre la vallée du Rif, mais également le Mpox. Le directeur de l'hôpital Youssou Mbargane appelle à la prudence. Dr Kayouduni, docteur de l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, est interrogé par Babacar Seck. À tous ceux qui se sont déplacés pour participer à cette randonnée sanitaire, donc pour faire la promotion de la lutte contre les cancers, la promotion de la lutte contre les épidémies du moment, la fièvre de la vallée du Rift et le Mpox. Donc aujourd'hui, nous avons tout un chacun dans son coin une partition à jouer pour le bien-être des populations. C'est peut-être le sens qu'il faut donner à cette randonnée. Alors la lutte contre le cancer, c'est essentiellement le dépistage. Dépister très tôt pour traiter vite et bien. Un cancer dépisté tôt est un cancer qui est à portée de main du point de vue thérapeutique. Un cancer dépisté tardivement est très difficile à prendre en charge. Et aujourd'hui, toute la lutte, c'est d'inciter les gens à aller vers les institutions sanitaires pour se faire dépister. Pour ce qui est des épidémies du moment, vous verrez qu'il faut essentiellement beaucoup de propreté, beaucoup de lavage des mains, beaucoup de précautions quand on rentre en contact avec les animaux, essentiellement pour la fièvre de la vallée du Rift. À chaque fois qu'on est en contact avec les animaux ou avec les produits animaliers, il faut toujours se laver les mains. Il faut toujours se mettre en tête que les animaux sont la source première de transmission de cette maladie-là, pour la transmission indirecte. Le reste, c'est la transmission à travers le moustique. Donc il faut dormir sous moustiquaire imprégné. Donc voici le message principal qu'il faut faire passer aux populations, donc pour espérer que la maladie va reculer devant notre engagement. Le Sénégal fait face à l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rif, mais aussi face au Mpox. Ce n'est pas tout, puisque notre pays verse également une crise économique sans précédent. Ainsi, dans ce contexte, que le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé un grand rassemblement politique de son parti le 8 novembre prochain. Une initiative qui n'est pas du goût de certains citoyens déçus. Ils estiment que l'heure n'est pas à l'organisation de terra-meeting au regard des urgences auxquelles le Sénégal fait face en ce moment. C'est un sujet de Ndeyali Fall. Un appel qui continue de faire couler beaucoup d'encre, de susciter de nombreuses réactions chez les Sénégalais. Nous sommes ici dans un quartier habituellement calme et peu fréquenté par les voitures. C'est Cap Baobab, en cette période marquée par la propagation inquiétante de la fièvre de la vallée du Rift et du Mpox. Le pays va mal. Très mal. Cette femme se dit déçue par l'appel du Premier ministre Ousmane Sonko, à un moment où les Sénégalais sont déjà très inquiets face à la situation actuelle. Je suis très émue que le Premier ministre n'appelle pas aux gens pour qu'on puisse lutter à cette maladie. Mais toute la population lance un cri de malheur. Donc, le pays va mal. Tout le monde est peur. Juste un petit mot.
qu'il ait pitié de nous. Ce père de famille rencontré devant sa maison estime que ce n'est pas le moment pour le Premier ministre Ousmane Sonko d'appeler les Sénégalais à un terrain-meeting. Selon lui, il devrait plutôt revoir ses priorités. Ce que le Premier ministre a demandé aux Sénégalais, il faut une étude. Parce que dans toute chose, quand il faut attaquer quelque chose, il faut des analyses et tout. Hein? Parce qu'actuellement, vous voyez au Sénégal que c'est très compliqué. Même pour avoir de quoi manger matin, midi et soir, on ne peut plus l'avoir maintenant. Mais à plus forte raison que la maladie s'annonce, il faut que, comme on a l'habitude de dire, avoir une lecture et faire la part des choses. Ce n'est pas le bon moment. Ousmane Sonko sait parfaitement ce que vivent les Sénégalais en ce moment. Il ne devait donc pas nous appeler à un terrain-meeting en cette période particulièrement difficile, souligne cette mère de famille rencontrée devant sa table de légumes. Ce n'est pas le moment d'appeler à un grand rassemblement. Les maladies sont là, les gens sont fatigués. Il ne devrait pas lancer cet appel, mais plutôt se concentrer sur des actions concrètes. Avec l'arrivée de ces maladies dans le pays, il aurait fallu réfléchir à des mesures pour les contrôler, plutôt que d'organiser un rassemblement. Il est important de rester vigilant, comme nous l'avons été pendant la pandémie de Covid-19. Entre inquiétudes sanitaires et difficultés du quotidien, nombreux sont les Sénégalais qui estiment que l'heure n'est pas au grand rassemblement, mais plutôt à des solutions concrètes pour soulager leurs souffrances. Un message que le Premier ministre Ousmane Sonko devra sans doute entendre. Ouverture de la première édition des journées climat et développement au Diamniadio. La thématique retenue cette année, c'est le climat. C'est l'affaire de tous. L'objectif est d'identifier les obstacles et opportunités pour une mobilisation accrue et des financements climatiques, mais également impliquer les populations pour qu'elles s'approprient les questions climatiques. Abdourahmane Diouf, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, est au micro de Babgarsek. Parce que nous nous sommes rendus compte que les questions climatiques et environnementales sont des questions particulièrement importantes, mais qui ne font pas l'objet d'une vraie appropriation par les populations. Nous nous sommes dit que nous allons mettre ensemble les acteurs de l'écosystème, de l'environnement et de l'écologie pour discuter sur toutes les questions sectorielles qui se posent par rapport à l'environnement et au climat. C'est ce qui explique d'ailleurs la présence forte de la société civile, des bailleurs de fonds et du secteur privé. Et les instructions que nous avons reçues, c'est d'expliquer aux Sénégalais et à la communauté internationale que pour nous, les questions climatiques ne sont pas une simple option. C'est une obligation que le gouvernement du Sénégal tient à respecter les engagements internationaux qu'il a pris à travers des conventions sur les accords multilatéraux sur l'environnement et surtout que le gouvernement du Sénégal entend démarrer une vaste campagne de sensibilisation citoyenne pour que le citoyen sénégalais puisse s'approprier ces questions environnementales. Que ce soit la question de la pollution, la question du littoral avec les régions côtières, la dégradation des sols, la faune et la flore. Donc le gouvernement est particulièrement engagé sur cette question. Et c'est cela qui explique que mes collègues ministres sont présents. Parce que la question environnementale est très transversale. Et nous avons l'honneur ici aujourd'hui d'avoir le ministre de l'économie et le ministre de l'urbanisme et des collectivités locales. La carte scolaire de la commune de Sangalkam vient de s'enrichir de deux nouveaux lycées. Celui de la cité des enseignants de Kounoun a été construit en 10 mois pour un coût global de 420 millions de francs CFA. Le maire de la commune rappelle l'importance de l'éducation et s'engage à s'investir davantage dans ce secteur. Babkarsek. Soulagement chez les populations de la commune de Sangalkam avec l'inauguration de 2 lycées à Kounoun et Sangalkam. La satisfaction de cette vieille doléance va permettre d'améliorer la qualité des enseignements. À Sangalkam, à Kounoun, on ne peut mesurer le degré de satisfaction des élèves et de leurs parents, des enseignants et des personnels administratifs en regardant ces nouvelles infrastructures équipées avec les communautés de dernière génération. Ces 2 nouveaux lycées vont certainement contribuer à l'amélioration qualitative des enseignants, apprentissage par la réduction des effectifs dans les salles de classe, mais aussi bien dans les anciens collèges qui abritaient les classes du second cycle
que dans les nouveaux lycées modernes. Nos attentes n'ont pas été vaines. Monsieur le ministre, à travers votre personne et les autorités académiques, l'inspecteur d'académie et l'inspecteur de l'éducation et de la formation, l'IEF, avec qui nous avons établi une très bonne collaboration, nous félicitons encore le gouvernement du Sénégal. Ces investissements dans l'éducation contribuent à la politique d'équité territoriale de l'État du Sénégal. Ces investissements, portés par les programmes BCI, PRORAP, PLURAP et les partenaires techniques et financiers, visent à réduire les inégalités territoriales, améliorer les conditions d'enseignement-apprentissage et renforcer la qualité du service public éducatif. Mesdames, Messieurs, au-delà de la construction, la maintenance, la sécurité et la valorisation des infrastructures scolaires, les infrastructures scolaires plutôt, doivent demeurer au cœur de nos préoccupations. J'en appelle donc à la responsabilité collective, celle des collectivités territoriales, des communautés éducatives, des associations de parents d'élèves, des organisations communautaires. Pour le département de Rufisque, le ministre de l'Éducation a annoncé un vaste programme d'investissement public à hauteur de plus de 7 milliards avec la réhabilitation du lycée Abdoulaye Sadji, la construction de nouveaux lycées à Bambilor et Kerniaïlo, ainsi que la reconstruction du CM de Sibigar. Reparlons de l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable à l'école au lycée Seydou Nourou Tall. Professeurs et élèves s'adaptent à ce nouveau mode de fonctionnement. L'administration constate une amélioration par rapport à la concentration des élèves, surtout en classe. Catherine Sigandour, Seleman Diallo pour ce reportage. Au lycée Seydou Nourou Tall de Dakar, cette mesure a été bien appliquée. Dès l'entrée, les élèves sont invités à ranger leur téléphone portable avant d'accéder aux salles de classe. Une décision qui vise à renforcer la concentration et à limiter les distractions. Cette note a été très bien appliquée au lycée. Le jour même de l'ouverture officielle des élèves. Pour rappel, nous avons fait le slogan, on a mis en place le slogan Ubitay Djangtay. Donc, lors de la rentrée officielle des élèves, le proviseur a articulé son discours par rapport à la note du ministre. Donc ça a été très clair au niveau des élèves et également des enseignants. Professeur de sciences de la vie et de la terre, cette dame affirme que cette mesure leur facilite grandement l'enseignement. Oui, ça nous facilite le travail un peu étant donné que ces portables étaient source de tricherie et également de désordre, de distraction par rapport à ce que nous voulions faire à l'école. Maintenant, étant donné que ça a été interdit seulement de manière encadrée. Étant donné qu'on peut utiliser cet outil à des fins purement pédagogiques. Donc une fois en classe, le professeur, en fonction de ce qu'il faut faire pour que l'enseignement-apprentissage soit plus accessible, il peut demander à ses apprenants d'utiliser le portable, mais que ça soit encadré en classe. Cet élève en classe de 4e explique pour sa part qu'il n'utilise son téléphone qu'en cas d'extrême urgence. Par rapport à cette interdiction des téléphones portables, elle est complètement comprise parce que les élèves ces temps-ci utilisent beaucoup le téléphone, pour tricher à cause grâce aux IA, par exemple ChatGPT, DeepSeek. Moi personnellement, j'amène mon téléphone que quand je suis malade pour appeler mes parents au cas où, je dors dans l'école au cas où. Entre satisfaction des enseignants et adhésion progressive des élèves, le lycée Seydou Nourou Tall semble montrer l'exemple d'une application réussie de l'interdiction du téléphone en milieu scolaire. L'Association pour le développement territorial de Sinthiou Bamambé est l'opérateur du projet pour la gestion des ordures ménagères rétées à Canel. Cela entre dans le cadre d'une coopération entre le conseil départemental de Canel et la communauté des communes de Val d'Odrome, c'est en France, pour la phase pilote de ce projet de gestion des ordures. La commune de Waoundé, mais également de Wurosidi plutôt, ont été ciblées. Nous nous rendons à Matam, où nous retrouvons Amadou Martialou.
La lutte contre les ordures ménagères continue de prendre forme dans la province du Damga. Des initiatives se constituent pour faire face au fléau. C'est dans cette même logique qu'une mission de la communauté des communes de Val-de-Drôme, en coopération avec le conseil départemental de Kanel, s'est rendue à Sinthiou Bamambey pour le lancement de la phase pilote du projet de la gestion des ordures ménagères, dont l'opérateur est l'association pour le développement territorial de Sinthiou Bamambey. Le président de la dite association explique les raisons de ce déplacement. Ce fléau qui est la gestion des ordures ménagères qui touche nos ménages, nos animaux, et qui sont un fléau vraiment qui mine le développement du Sénégal en général. Donc c'est une mission qui est là pour suivi et évaluation de cette convention-là entre le conseil départemental de Kanel et la communauté de communes de Val-de-Drôme. Donc c'est une mission aujourd'hui qui vient suivre l'évolution du programme. À noter qu'il y a deux communes, Wourossidi et la commune de Waoundé, qui sont les communes pilotes, en l'occurrence le village de Soringo, où nous sommes allés et on a vu déjà. Le vice-président de la délégation de la communauté des communes de Val-de-Drôme donne son avis sur ce projet pilote. Alors par rapport à ce projet pilote, comme le disait Amadou tout à l'heure, bon, il y a des villages qui sont plus en pointe, parce que c'est un problème que depuis des années ils cherchent à solutionner. Et ce qu'il y a d'intéressant, enfin, d'avoir regroupé tout le département, c'est que ces gens-là vont tirer les autres à venir faire les mêmes choses, leur prouver que ce n'est pas du temps perdu. Réjoui de cette coopération, le conseil départemental de Kanel espère déjà un changement avec les premières vagues d'initiatives portées par certaines localités cibles. Tout à l'heure, on vous a parlé dans la mise en œuvre du projet du choix de deux communes pilotes. Alors là, c'est presque le grand écart. Waoundé, véritablement, aujourd'hui, a une histoire par rapport à la collecte, mais au tri, mais également au traitement des ordures ménagères. Au niveau de Wourossidi, on ne va pas parler de degré zéro, mais au moins, les initiatives sont assez frileuses. Mais ça commence à frémir. Donc vous voyez donc que ces deux communes aujourd'hui vont conduire ce changement-là que nous espérons. Lancée en 2025, cette phase pilote du projet de coopération est accompagnée d'une forte campagne de sensibilisation de la gestion des ordures ménagères dans le milieu scolaire pour sensibiliser sur ce fléau. Amadou Bartal, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour votre émission. L'invité de la rédaction, qui reçoit donc ce soir Amat Diallo. Je vous le rappelle, il est donc le secrétaire général du CESU-UGB Rectorat. Il est également coordinateur de l'intersyndicale Crous et Rectorat à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. A tout de suite.